Lecture d'un extrait des Vraies richesses de Jean Giono. Les formes de société dans lesquelles nous avons vécu jusqu'à maintenant ont installé sur la terre le malheur des corps. Qui, dans la société moderne, peut avoir assez de liberté pour connaître le monde? Des hommes existent qui ne savent pas ce qu'est un arbre, une feuille, une herbe, le vent de printemps, le galop d'un cheval, le pas des bœufs, l'illumination du ciel. Les plus libres même dédaignent la véritable science et passent leur vie à jouer avec des spéculations métaphysiques. Les gloires jaillissent autour d'eux comme des arcs-en-ciel. Ils s'enferment, ils se retirent d'un monde que leur mission est d'habiter. Ce sont les chemins souterrains qui m'étaient offerts comme à tous les hommes neufs quand j'étais jeune, et dont j'ai dit que j'avais vu tout de suite qu'ils m'emportaient vers le renoncement égoïste ou le désespoir. La joie que j'ai dans mon cœur, comme celle que Bobby a dans son cœur, je la touche, et je la perds dans le même instant parce que je ne peux pas la partager avec tous. Qu'on m'accuse alors d'avoir trouvé une joie plus terrible que délicieuse, j'en suis fière. Mes délices demeureront quand ils seront communs, mais quand la misère m'assiège, et elle est partout dans le monde, mêlée à une sorte de folie. Les hommes ont créé une planète nouvelle, la planète de la misère et du malheur des corps. Ils ont déserté la terre. Ils ne veulent plus ni fruits, ni blé, ni liberté, ni joie. Ils ne veulent plus que ce qu'ils inventent et fabriquent eux-mêmes. Ils ont des morceaux de papier qu'ils appellent argent. Pour avoir un plus grand nombre de ces morceaux de papier, ils décident subitement de faire abattre et d'enterrer 160 000 vaches parmi les plus fortes laitières. Ils décident d'arracher la vigne, car si on ne l'arrachait pas, le vin serait trop bon marché, c'est-à-dire ne pourrait plus produire des morceaux de papier en assez grand nombre. À choisir entre les morceaux de papier et le vin, ils choisissent les morceaux de papier. Ils brûlent le café, ils brûlent le lin, ils brûlent le chanvre, ils brûlent le coton. Devant l'énorme bûcher de coton, des chômeurs de l'Illinois viennent. « Laissez-nous emplir des matelas, disent-ils. Nous couchons sur la terre, nous ne mangeons presque pas. Nous pourrons au moins dormir. » On leur dit « Non, le coton est en trop. » Ils répondent « Pas en trop, puisque ce coton nous manque. Il nous donnerait des joies, je vous assure. Enfin, des joies, c'est beaucoup dire, mais il adoucirait notre misère. Il nous permettrait de dormir au souple quand nous n'avons pas assez mangé. » On leur répond « Non, non, vous n'y entendez rien. Il ne s'agit pas de vous. Le coton est en trop, car s'il continuait à exister, le prix du coton baisserait. Et nous, les producteurs de coton, nous aurions un peu moins de petits morceaux de papier. Tout est là. Toute la question est là, et nous ne serons tranquilles que lorsque ce coton sera devenu de la fumée. Écartez-vous. » Quand les récoltes sont abondantes, on se lamente. Nous avons trop de pêche, nous avons trop de poires, nous avons trop de vin, nous avons trop de blé, trop de pommes de terre, trop de betteraves, trop de choux, trop d'artichauts, d'épinards, de fèves, de lentilles, de haricots. La terre qui continue ses anciennes gloires épicie-t-elle la semence des animaux? Nous avons trop de vaches, trop de bœufs, trop de porcs, trop de moutons, trop de chevaux, trop de chèvres. Le cortège des bêtes splendides marche à travers les vergers couverts de fleurs. Les champs de graminées caressent doucement le ventre des bœufs. L'homme tremble. L'immense terreur collective ébranle la société. Nos morceaux de papier, nos morceaux de papier! Gouvernement, ministres, députés, rois, empereurs, lois humaines, au secours! Nous avons trop de tout, vite, vite, mettons le feu aux champs, éreintons le verger à coups de hache, tuons les vaches, les porcs, les moutons pendant la nuit à coups de couteau dans le ventre, à coups de serpe sur la tête, fauchant à la faux les pattes grêles des troupeaux. Et si ça ne va pas assez vite, canon, canon, canon! Que la rareté revienne, que la terre soit un désert, pour que je puisse vendre très cher ce petit mouton solitaire, cette petite pêche, à peine 2 bouchées. Vous avez faim? Tant mieux, vous me donnerez un peu plus de morceaux de papier. Si je pouvais arrêter les fleuves, si je pouvais faire aussi que l'eau soit chère, je vous vendrais de l'eau. Que d'argent perdu dans ce fleuve où tout le monde peut puiser librement. Les 2/3 des enfants du monde sont sous-alimentés. 30% des femmes qui accouchent dans les maternités ont les seins secs au bout de 8 jours. 60% des enfants qui naissent ont souffert de misère dans le ventre de leur mère.
40% des hommes de la terre n'ont jamais mangé un fruit sur l'arbre. Sur 100 hommes, 32 meurent de faim tous les ans, 40 ne mangent jamais à leur faim. Sur toute l'étendue de la terre, toutes les bêtes libres mangent à leur faim. Dans la société de l'argent, 28% des hommes mangent à leur faim. 70% des travailleurs n'ont jamais eu de repos, n'ont jamais eu le temps de regarder un arbre en fleurs, ne connaissent pas le printemps dans les collines. Ils produisent des objets manufacturés. 40% des objets qu'ils fabriquent ainsi sans arrêt sont sans signification dans la vie humaine. 53% des objets fabriqués qui peuvent aider la vie restent dans les entrepôts, ne sont pas achetés, sont détruits, redeviennent de la matière qu'on redonne à l'ouvrier qui refait l'objet qu'on redétruit. L'ouvrier est le seul qui habite totalement dans la planète de la misère et du malheur des corps. Sur 100 ouvriers entrant aux hôpitaux, les médecins qui les examinent ne peuvent plus reconnaître le corps d'un homme à 43 d'entre eux. Les poumons sont devenus quelque chose qui jusqu'à présent n'avait plus de nom, une sorte de monstre anatomique. Mais il y a tant de ces monstres qu'on a été obligé d'inventer un nom. C'est le poumon-usine. Sur ces 43, je ne sais pas comment dire, disons hommes quand même, sur ces 43 hommes, il n'y a plus rien de vrai, ni cœur, ni sang, ni vue, ni odorat, ni goût. Ce sont les nouveaux habitants de la nouvelle planète de la misère et du malheur des corps. Les bêtes sauvages sont admirables. Un renard saute 2 mètres en hauteur, tant qu'il veut. Le cœur d'un oiseau est une merveille. Le poumon des canards sauvages est une joie et une richesse formidables pour le canard. La société construite sur l'argent détruit les récoltes, détruit les bêtes, détruit les hommes, détruit la joie, détruit le monde véritable, détruit la paix, détruit les vraies richesses. Vous avez droit aux récoltes, droit à la joie, droit au monde véritable, droit aux vraies richesses ici-bas, tout de suite, maintenant, pour cette vie. Vous ne devez plus obéir à la folie de l'argent. Quand la misère m'assiège, je ne peux pas m'apaiser sous des murmures de génie. Ma joie ne demeurera que si elle est la joie de tous. Je ne veux pas traverser les batailles, une rose à la main.